Les appels du président Zelensky pour plus d'armes sont entendus. Le Canada annonce à son tour la fourniture de chars lourds à l'Ukraine. Israël frappe Gaza après des tirs de roquettes depuis le territoire palestinien, un déchaînement de violence après un raid meurtrier en Cisjordanie. Le mémorial de l'Holocauste de Rio vient d'ouvrir au public. C'est le 3e musée dédié aux victimes de la Shoah dans le pays. Niveau de pollution élevé à Skopje. La capitale de la Macédoine du Nord fait partie des villes d'Europe où l'air est le plus chargé en particules fines. Les Occidentaux continuent de répondre à l'appel du président Zelensky. Au lendemain des violentes attaques contre Kiev, le Canada se joint à l'initiative et annonce qu'il fournira 4 chars Léopard à l'Ukraine. L'Allemagne et le Royaume-Uni comptent livrer au printemps les premiers chars qu'ils ont promis. Le président Zelensky a remercié ses alliés. Il s'agit, dit-il, d'une étape importante pour la victoire finale. Mais de relever que la clé du succès était désormais la vitesse et le volume des livraisons, Kiev demandant des centaines de blindés. La France fournira elle aussi des chars à l'Ukraine. Nous avons d'ores et déjà livré de l'artillerie, des munitions, des véhicules de l'avant blindé et annoncé au tout début du mois de janvier que la France fournira des chars AMX-10. Des frappes russes ont visé la région d'Odessa quelques heures avant la visite de la chef de la diplomatie française. Catherine Colonna a rencontré son homologue dans cette ville récemment inscrite sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO. Des frappes israéliennes cette nuit sur la bande de Gaza. C'est la réponse de l'État hébreu à des tirs de roquettes un peu plus tôt en provenance du territoire palestinien. L'armée israélienne dit avoir visé des infrastructures du Hamas au pouvoir à Gaza. Aucune victime n'a été signalée. Les tirs de roquettes palestiniennes n'ont pas été revendiqués, mais les groupes armés palestiniens avaient promis de répondre aux raids israéliens de jeudi matin dans le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie. Le djihad islamique était la cible de cette incursion militaire, car selon Tsahal, elle planifiait une attaque en Israël. Au total, 9 Palestiniens ont péri au cours de cette opération. Un 10e a été tué par des tirs israéliens près de Ramallah. L'autorité palestinienne a dénoncé un massacre et annoncé mettre fin à la coopération sécuritaire avec Israël, une première depuis 2020. Près d'1 millier de personnes ont défilé jeudi soir à Paris lors d'une marche au flambeau pour protester contre la réforme des retraites. Une marche de la place Gambetta à la place de la République organisée par la CGT, FO, FSU et Solidaires. À noter également la présence du chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Une pression maintenue à quelques jours de son examen en commission à l'Assemblée nationale et de la grande journée de mobilisation du 31 janvier. Perché sur les hauteurs de Rio, le mémorial de l'Holocauste vient d'ouvrir ses portes. Au cœur de sa mission, rendre hommage à toutes les mémoires et toutes les victimes des camps de concentration et des ghettos de la Seconde Guerre mondiale. Nous savons que les Juifs étaient les victimes privilégiées par le nazisme. Mais dans notre exposition, nous évoquons les Roms, les Noirs, les personnes handicapées, les homosexuels et les opposants politiques pour différentes raisons. Une expérience immersive du Troisième Reich qui ravive les souvenirs de certains survivants, notamment chez ce nonagénaire ancien déporté d'Auschwitz. Vous n'aviez pas de nom, vous aviez un numéro. Vous n'existiez pas. Quand ils vous appelaient par votre numéro. Vous n'étiez pas un être humain pour eux. Grâce à des photographies et des témoignages, cette exposition veut honorer les passeurs de mémoire pour ne pas oublier. Ce musée brésilien est le 3e dédié à l'Holocauste inauguré dans le pays. L'émoi à Idlib en Syrie, avec un drapeau suédois en feu. Nouvelle réponse face à l'affaire du Coran brûlé dans une manifestation d'extrême droite organisée à Stockholm samedi dernier.
Car des scènes identiques secouent le monde musulman depuis. Lundi, des centaines de personnes se sont notamment rassemblées au Pakistan et en Irak pour exprimer leur indignation face à ce qu'ils considèrent comme une provocation. La colère dans les rues de Port-au-Prince. Civils et forces de l'ordre ont défilé dans les rues de la capitale ce jeudi. Ils ont protesté contre la mort de 6 policiers mercredi dans le nord d'Haïti, victimes de l'assaut de membres de gangs dans un commissariat. 14 policiers ont été tués par les groupes armés depuis le début de l'année. De nouveaux trésors archéologiques en Égypte. C'est dans la nécropole de Saqqara, non loin du Caire, que 4 tombeaux et une momie de plus de 4000 ans ont été découverts. Au cours des fouilles, à 15 mètres sous terre, les archéologues ont trouvé un sarcophage de calcaire et avec lui une momie couverte d'or. Une autre découverte qui s'ajoute à celle d'une ville romaine à Luxor dévoilée mardi par les autorités égyptiennes, qui comptent bien, grâce à ces annonces, attirer de nouveau les touristes dans le pays. Skopje, engluée dans un brouillard de pollution. Située au fond d'une cuvette, la capitale de la Macédoine du Nord fait partie des villes d'Europe où l'air est le plus chargé en particules fines. Gorjan Jovanovski est le créateur de l'application MyAir, qui permet aux habitants de Skopje de mesurer les niveaux de pollution. La popularité de son application lui a permis d'intégrer le conseil municipal. Il œuvre désormais à l'amélioration de la situation. Skopje est située dans une vallée, dit-il. Nous sommes entourés de montagnes. Il n'y a pas beaucoup d'air qui circule. Nous ne pouvons pas laisser toute la pollution générée par l'industrie et les voitures se propager dans cette vallée et la transformer en une sorte de marmite bouillante. C'est de pire en pire. Seules des averses ou un peu de vent peuvent améliorer les choses. Skopje, qui compte 700 000 habitants, est une ville industrielle. De nombreuses usines ont été construites lorsque les normes environnementales n'existaient pas. Aujourd'hui, les installations industrielles de la ville ne sont pas assez contrôlées. Le problème est que nous fermons les yeux sur l'industrie, affirme Gorjan Jovanovski. Elle n'est pas réglementée, pas surveillée. Très peu de sites ont un système de surveillance 24 heures sur 24. Et même ceux qui en disposent ne font pas de relevés assez régulièrement. Il n'y a aucun contrôle. La Commission européenne suit pourtant de près les niveaux de pollution à Skopje. Dans plusieurs rapports, elle a souligné l'absence de mesures qui doivent permettre de coller aux ambitions de l'agenda vert pour les Balkans occidentaux. Nous avons des lois qui ne sont pas appliquées, poursuit l'activiste. Des lois qui doivent être modifiées, améliorées. C'est un problème systémique. Certaines personnes ne font pas leur travail correctement, n'appliquent pas les lois existantes et essayent encore moins de les améliorer. Les partis politiques de gauche et de droite qui ont été au pouvoir au cours des dernières décennies n'ont pas réussi à traiter ce problème. Le seul espoir des citoyens est désormais que les négociations d'adhésion à l'UE incitent leurs dirigeants à agir. C'est le plus grand festival de cinéma au monde dédié au court-métrage. 400 films en provenance de plus de 50 pays, d'Europe et du monde entier, qui offrent un panorama en temps réel de la création cinématographique d'aujourd'hui. Entre compétition et rétrospective, tous les formats, tous les genres, de la fiction au documentaire, en passant par l'animation, sont projetés pendant plus d'une semaine à Clermont-Ferrand. Le musée Louisiana au Danemark inaugure l'année 2023 avec une exposition des œuvres de la photographe indienne Gauri Gill, née en 1970. L'exposition est la première de cette taille en Europe. Sur le travail de l'artiste et présente plus de 200 œuvres de ses séries les plus importantes. Depuis 20 ans, la photographe saisit la vie des communautés rurales marginalisées à l'extérieur des centres urbains de l'Inde. Son approche et ses techniques varient selon les sujets, donnant une œuvre protéiforme et inattendue. Enfin, une exposition historique et archéologique qui bat des records. En ce moment, en Roumanie, au musée d'histoire nationale de Bucarest, Dacia, la dernière frontière de la Roumanité, qui expose tous les objets de cette civilisation pré-romaine qui occupa l'actuelle Roumanie et Moldavie. Les bracelets daciens, de nombreuses pièces en or et en argent, des ornements, des armes et des céramiques sont exposés en provenance de 45 musées roumains et moldaves.